Nayakarunyaganagunatam samsarada Nayakarunyaganagunatam Raptasya kalyanagунarnavasya Vande Guru Sri Charanarvindam Tasya kalyanagунarnavasya Indam Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vaditra Madhyan Manasura Sena Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vaditra Madhyan Manasura Sena Romanchakam Sutaranga Bajo Vande Guru Sri Charanarvindam Romanchakam Sutaranga Bajo Vande Guru Sri Charanarvindam Shri Vigraha Rathana Nityanana Shingaratan Mandira Marjanada Shingaratan Nityanana Shingaratan Mandira Marjanada Yuktasya Bhaktam Shani Unjatopi Vande Guru Sri Charanarvindam Yuktasya Bhaktam Shani Unjatopi Vande Guru Sri Charanarvindam Chaturvida Shri Bhagavat Prasadam Svadvana Triptan Hari Bhakta Sankhan Chaturvida Shri Bhagavat Prasadam Svadvana Triptan Hari Bhakta Sankhan Kripaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Sri Charanarvindam Kripaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Sri Charanarvindam Shiratika Mathamayura Para Mathurya Lila Gunarupa Namna Shiratika Mathamayura Para Mathurya Lila Gunarupa Namna Pratikshana Svadana Lolupasya Vande Guru Sri Charanarvindam Pratikshana Svadana Lolupasya Vande Guru Sri Charanarvindam Nikunjayuno Ratike Disita Yayali Piryuktira Pekshaniya Nikunjayuno Ratike Disita Yayali Piryuktira Pekshaniya Gatrati Daksha Dati Valabhasya Vande Guru Sri Charanarvindam Gatrati Daksha Dati Valabhasya Vande Guru Sri Charanarvindam Sakshat Haritvena Samastra Shastray Yuktas Tatha Bhavyata Eva Sadhi Sakshat Haritvena Samastra Shastray Yuktas Tatha Bhavyata Eva Sadhi Kintu Prabhodhya Priya Eva Tasya Vande Guru Sri Charanarvindam Kintu Prabhodhya Priya Eva Tasya Vande Guru Sri Charanarvindam
Yasya prasadat bhagavat prasada Yasya prasadan nagati kutopi Yasya prasadan bhagavat prasada Yasya prasadan nagati kutopi Dhyayastu vam stasyaya shastri sankyam Vande Guru Shri Charanarvindam Dhyayastu vam stasyaya shastri sankyam Vande Guru Shri Charanarvindam 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 Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Vishatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Gopi Janavalabha Girivaradhari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Jaya Gopi Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Shri Radha Parishishwar ki Jaya Shri Gita Sachi Suta Paita Chandra Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jaya Jaya Sitaram Lakshman Hanuman Bharat Shatrugna Yodha Dhama ki Jaya Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki Jai Shri Shri Gauranitai ki Jai Shri Shri Gauranganitai Gosai ki Jai Tulasi Maharani Bhakti Devi ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Saraswati Devi ki Jai Srila Prabhupada ki Jai Tout gloire de vos assemblées. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Salakaya Chaksurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Eva Kevalam Karunasteva Nasteva Gatiram Yataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Hare Krishna, cher Devo, bienvenue à Yoga Lyrique. Donc, vous êtes ceux qui ont trouvé ce que l'être vivant cherche pendant des milliards et des milliards d'années. Et finalement, vous avez trouvé, c'est lui, c'est Krishna. Okay. Donc, c'est par sa miséricorde, parce que nous n'avons rien fait. Seule chose qu'on faisait non-stop, c'est on a mangé, on dormait, on se défendait, etc. Et Krishna a dit, bon, peut-être il faut arrêter tout ça. Et il a arrêté, il a apparu à nos yeux, à nos oreilles, à notre langue, à notre esprit. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de goûter Krishna Kathamrita, le nectar de divertissements transcendantaux de Shri Krishna, qui est rempli jusqu'au bord. Voilà. Srimad Bhagavatam est rempli de Krishna Kathamrita par les bords. Vous voyez, quand ça commence, vous remplissez un truc et puis ça commence à déborder. Vous voyez? Donc, Srimad Bhagavatam est dans cet état-là, il est débordé. Dès qu'on touche Srimad Bhagavatam, ça commence à sortir, ça commence à couler. Donc, c'est ça le nectar de Srimad Bhagavatam qui est extraordinaire. Aujourd'hui, nous reprenons nos études de Srimad Bhagavatam, 4e chant, 22e chapitre, à partir de verset 25. 4, 22, 25. Harer muhus tat parakarna pura gunabhidhanena vijrim hamanaya bhaktya yasanga sat asat anatmani syannirgune brahmani chanjasa rati. Traduction. Le bhakta doit peu à peu intensifier sa conscience de Krishna en écoutant constamment la description des qualités spirituelles du Seigneur suprême. Le divertissement, tel des joyaux, part des oreilles de son dévot. En servant le Seigneur avec dévotion et en s'élevant au-delà des influences matérielles, l'être peut sans difficulté accéder à la transcendance, à Dieu, la personne suprême. Tenant est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ce verset sert spécifiquement à établir l'importance de la pratique dévotionnelle consistant à écouter. Bhakta n'aime pas entendre parler de ce qui ne touche pas aux activités spirituelles ou au divertissement du Seigneur suprême. En effet, c'est en écoutant le message de la Bhagavad Gita et du Srimad Bhagavatam, des lèvres des âmes réalisées, nous serons à même d'accroître l'attrait que le service de dévotion exerce sur nous. Plus nous les écoutons, plus nous progressons dans la dévotion. Et plus nous progressons dans la dévotion, plus nous nous détachons du monde matériel. Comme l'enseigne Chaitanya Mahaprabhu, plus nous nous détachons du monde matériel et plus notre attachement pour le Seigneur suprême s'accroît. En conséquence, le bhakta qui désire progresser dans la dévotion et retourner auprès de Dieu, dans sa demeure ordinaire, doit se désintéresser des plaisirs matériels et faire la compagnie de ceux qui ne cherchent qu'à la nourriture et à satisfaire. Tel est l'enseignement de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Les impersonnalistes et les narrateurs professionnels du Bhagavatam sont le plus souvent partisans du caste régime de naissance, traduisent dans leurs commentaires le mot brahman. Toutefois, leurs conclusions ne tiennent pas compte du selon un personnaliste, le brahman impersonnel ne possède aucun attribut. Nous donc que le mot brahmanisme en Dieu la personne suprême. Krishna est ce Seigneur suprême. Arjuna le reconnaît comme tel dans la Bhagavad Gita. En conséquence, chaque fois que l'on rencontre le mot Brahma,
Celui-ci désigne nécessairement Krishna et non la radiance du Brahman impersonnel. Rameti Paramatmeti Bhagavan iti Sapyet. Le Brahman, Paramatma, référence du Srimad Bhagavatam 32. Le Brahman, Paramatma et Bhagavan constituent à eux trois le Brahman. Toutefois, lorsqu'on fait allusion au mot Bhakti ou au souvenir des attributs spirituels, pour indiquer le Seigneur suprême et non le Brahman impersonnel. Donc, souvent, en étudiant le Srimad Bhagavatam, nous remarquons qu'en fait, le même sujet est traité plusieurs fois. Comme par exemple la création de l'univers. La création de l'univers, tout au long de 12 chapitres, nous pouvons voir comment c'est Brahma qui décrit la naissance de l'univers, Kapiladev qui décrit la naissance de l'univers, Narada et les autres. Plusieurs personnages de Srimad Bhagavatam, ils décrivent en fait le même sujet. Pourquoi? Quel est le but? Parce que nous pouvons dire que, bon, on a déjà Brahma à expliquer une fois, c'est bon, pourquoi? Où est la nécessité de revenir et reparler? Okay. Donc, l'idée, en fait, de revenir sur le même sujet, c'est que voir le même sujet d'un angle différent. Pourquoi? Parce que chaque être vivant a sa propre nature. Okay? Et dans chaque chose, nous aimerons une chose ou une facette de plusieurs aspects de cette chose. Par exemple, prenons un fruit comme orange. Il y a des gens qui aiment beaucoup les oranges juste parce qu'ils ont la couleur intense comme ça. Le goût, etc., le reste, ça va. Mais le plus important pour eux, c'est parce que c'est orange. La couleur est très forte. Quelqu'un d'autre aime le même fruit, mais pour son parfum. Parce que quand tu l'épluches, il y a un parfum qui arrive et c'est ça qui lui attire le plus. Un autre aime bien parce qu'il est juteux, il y a beaucoup de jus. L'autre, il aime parce qu'il y a un goût spécial, etc. Bon, chacun aime un des aspects à sa façon. Okay? Mais nous ne pouvons pas dire qu'ils aiment différentes choses. Ils aiment la même chose, mais pour chacun, il y a la dominance de tel ou tel aspect. Hein? Et sachez que celui qui aime un aspect précis, pour lui, il pense que c'est quelque chose qui en a plus dans cet objet. Hein? Par exemple, celui qui aime l'odeur d'une orange, il pense que, en fait, le reste est tellement faible, par exemple, le goût est plus faible, la couleur est plus faible que l'odeur. L'odeur est trop fort. Et l'autre qui préfère le goût, il ne pense pas comme ça. Il sent que le plus fort, c'est le goût. Le reste, c'est assez faible. Donc ça parle de la particularité de chaque être vivant. Krishna dit dans la Bhagavad Gita il dit que je satisfais le désir de chaque être vivant. Donc, pour cette raison, quand Krishna présente à travers différentes personnes, il présente tel ou tel sujet, il veut que chaque être vivant, par sa préférence,
ils comprennent ou ils acceptent ce sujet à sa façon. Okay? Mais ça ne veut pas dire quand ils acceptent de différents angles de vue, il s'agit de différentes choses. C'est toujours la même chose. Okay? Et ici, dans ce verset, les 4 Kumars qui expliquent comment nous pouvons se perfectionner. Comment nous pouvons se perfectionner? On va ouvrir bientôt une boutique de fleuristes. Donc, ce sujet, en fait, comment nous pouvons se perfectionner dans le bhakti, et on peut trouver tout au long de Srimad Bhagavatam. Pourquoi encore et encore on en parle? Parce que les 4 Kumars parlent de bhakti, de service dévotionnel, de leurs angles de vue, de leur nature. Nous savons que les 4 Kumars, ce sont des âmes, des personnes qui ont une relation précise avec Seigneur suprême. C'est un Shantarasa, hein, ou encore plus précis, c'est Bhakti Shantarasa. Hein. Ça veut dire c'est toujours Bhakti, mais sous une forme appelée neutre. Neutre ne veut pas dire qu'il n'y a aucun sens, aucun sentiment, etc. Neutre veut dire que le dévot n'a pas une forme précise de l'amour. Donc, il a une forte attraction qui est une forme d'amour. En fait, quand on parle de rati, de l'attraction vers Shri Krishna, en fait, rati, c'est la forme d'amour. C'est une forme d'amour, comme par exemple les asperges. Vous voyez, tout le monde connaît les asperges sous la forme des pousses, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez vu déjà le buisson d'asperges? Oui. Plus progressé dans Vasa. En fait, tout le monde connaît les asperges sous leur forme d'asperges. On les vend en bottes comme ça partout, et on pense que c'est ça l'asperge. Mais l'asperge, en réalité, c'est un buisson assez volumineux. Et en fait, si vous laissez l'asperge continuer à pousser, ça donne des branches, etc. En fait, c'est juste une stade de développement d'asperge. Okay? Mais c'est une asperge. Vous ne pouvez pas dire que c'est une salade ou blé ou betterave. Non, c'est une asperge, mais dans son état. Okay? Après, il y a d'autres états et encore d'autres états. Okay? Donc, et l'amour aussi a différents états, en fait, ou différentes formes. En fait, quand on parle des rasas, en fait, les rasas, c'est une forme de différentes attractions, de différentes intensités. Ok? C'est pas qu'un rasa est meilleur que l'autre. C'est qu'en fait, ce rati devient plus en plus intense. Donc, par exemple, le rati dans Vatsalya Rasa, dans l'amour parental, est plus intense. Plus intense que, par exemple, dans Shantarasa, dans rasa neutre ou dans le rasa amical. Okay? C'est beaucoup plus intense. Et encore plus intense, c'est Shringara Rasa, c'est l'amour conjugal. Hein? Et dans l'amour conjugal, encore plus intense, c'est l'amour conjugal sous la forme de Parakya Rasa. Donc, Shantarasa, comme nous avons dit tout à l'heure, c'est une forme d'amour qui se trouve dans un état qui n'a pas encore une forme précise de l'amour, où en fait
c'est sous la forme de pouce, qu'on peut dire, mais c'est aussi une forme d'amour. Comme je vous ai donné l'état d'asperge. Okay? C'est ça, en fait, le rati, mais c'est toujours l'amour. C'est toujours l'amour, mais sous cette forme-là. Okay? Parce que vous ne pouvez pas dire que c'est autre chose. C'est de l'amour, mais c'est une forme d'amour comme ça. Okay? Et le dévot dans Shantarasa, il peut admirer le Seigneur suprême de toute forme de divertissement de Krishna jusqu'à le divertissement de Rasa Lila ou comment Krishna soulève le Kolingovardhan ou autre. Okay? Mais aussi dans le degré en fait, d'intensité de Shantarasa, il y a aussi une préférence. Donc ceux qui sont un peu plus... il y a une catégorie en fait, de Shantarasa qui sont plus penchés vers... ils ont un intérêt vers la création du monde, comment ça fonctionne, comment les Shaktis fonctionnent, comment les... je ne sais pas, comment ça marche, etc., etc. Ils aiment bien les aspects omniprésents de Krishna, de omnipotence, etc. Ils aiment bien écouter comment Brahman impersonnel devient le support pour tout type de création dans le monde spirituel ou dans le monde matériel, etc. Mais il y a une autre catégorie qui aime écouter tout. Dans Shantarasa, vous pouvez trouver aussi une catégorie de Shantabhakta qui aiment tout. Pour eux, il n'y a pas de problème, ils peuvent écouter et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Tout type de divertissement est toujours bienvenu pour ce genre de Shantabhakta. Okay? Donc, et aussi, ce qui est intéressant, il y a une autre particularité. Donc, il y a une particularité dans Shantarasa, ça il faut vraiment que vous retenez bien, c'est que il y a une catégorie de services dévotionnels que les Shantabhakta évitent parce qu'ils n'ont pas de goût pour ça, parce que c'est plutôt quelque chose qui est plus pour les autres types de rasa. Okay? Comme par exemple, les Shantabhakta n'aiment pas cuisiner. Manger, c'est autre chose. Cuisiner, c'est autre chose. Manger, toutes les races aiment bien manger. Mais en fait, pourquoi? Parce que ceux qui cuisinent pour Krishna, ils ont un certain goût pour échanger avec Krishna dans ce tact, dans ce divertissement. Eux, ils peuvent raconter, ils peuvent glorifier le prasad, ils peuvent glorifier les cuisiniers, ils peuvent raconter, ils peuvent admirer les cuisiniers, ils peuvent admirer la cuisine, etc. Mais eux-mêmes, ils ne se lancent pas dedans parce qu'ils n'ont pas le goût. Ils n'ont pas le goût. Hein. Ou bien, par exemple, les Shantabhakta, vous n'allez pas les trouver pour jouer avec Krishna. Ce n'est pas leur truc. Ou organiser des choses pour Krishna, hein, organiser un festival, etc. Ils n'ont pas de goût pour ça. Mais ce qu'ils peuvent, ils peuvent glorifier en fait. Ils peuvent glorifier, par exemple, un événement comme Ratha Yatra. Ils peuvent glorifier ceux qui ont organisé le Ratha Yatra. Vous voyez? Et ça, c'est très bien. Ce qui aime beaucoup les Shantabhakta, par exemple, citer les versets de Bhagavad Gita par cœur.
citer les Srimad Bhagavatam par cœur, les mantras différents. Il y a beaucoup de Shanta Bhakta qui aiment bien les rites, qui aiment bien les rites, les rituels, okay, chanter les Védas, etc., etc. Ça, c'est plus dans leur nature. Par exemple, vous, en étudiant Srimad Bhagavatam, vous retrouvez souvent l'activité de 4 Kumars, mais, voyez, par exemple, ils ont refusé d'avoir les enfants. Voyez? Donc, c'est quelque chose qui pour certains dévots, c'est assez naturel et ils aiment bien faire ça pour servir Krishna de cette façon. Mais Shanta Bhakta et avoir la famille, les enfants, pour eux, c'est un peu compliqué. Hein? Comme par exemple, imaginez une famille qui est composée de 2 Shanta Bhakta. Le mari est Shanta Bhakta et la femme est Shanta Bhakta. C'est un peu compliqué hein, parce que tous les deux sont complètement immergés dans l'admiration de Brahman impersonnel, de monde spirituel, etc., etc. Et personne ne cuisine. Hein? Et non, ce qui est intéressant, c'est pas que les Shanta Bhakta, ils sont des profiteurs. Non, non. Par exemple, il n'y a pas de prasad, ils ne mangent pas. Ils peuvent rester jeûner 1 jour, 2 jours, 3 mois, 4 mois, il n'y a pas de problème. Jusqu'à un jour, Krishna leur donne un peu de prasad. Il n'y a pas de problème. Hein? Mais c'est leur humeur. Hein? Ce qui aime beaucoup les Shanta Bhakta, c'est aussi transmettre la connaissance. Ça, c'est, vous pouvez trouver souvent les 4 Kumars en train de donner la connaissance, prêcher la connaissance de Bhakti, etc. Mais aussi bien, ils aiment bien aussi écouter. Ils aiment bien aussi écouter. Vous pouvez souvent voir comment les 4 Kumars écoutent les grands dévots comme par exemple Narada Muni, leur frère, comme Shiva, qui est aussi leur frère. En fait, les 4 Kumars font amitié entre les frères. Souvent, ils vont à Kailas pour voir son frère Shiva et voir son frère Narada. Ils se réunissent. Et aussi, ils ont une amie qui est aussi comme un autre frère, c'est Kuvera. Souvent, ils font beaucoup d'amitié entre eux. Donc, dans notre verset, Sanat Kumar explique que pour que nous puissions se perfectionner dans Bhakti, service dévotionnel, il faut constamment écouter les discours sur les divertissements transcendantaux de Shri Krishna. Donc, en fait, quand nous écoutions les divertissements, nous écoutions les discours sur les divertissements de Shri Krishna, nous commençons à le connaître. Parce que quel est notre but? C'est Krishna Prema. Pour qu'on puisse aimer Krishna. Mais pour aimer quelque chose, on doit la connaître. N'est-ce pas? Comment vous pouvez aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas? Ou comment vous pouvez aimer quelque chose que vous ne connaissez pas? Okay? Donc, mais comment on peut connaître Krishna si on ne connaît pas comment il est? Comment vous pouvez savoir si ce parapluie est bon ou mauvais? S'il dit « je m'appelle Georges », ça ne veut rien dire. Georges, ça ne veut pas dire bon ou mauvais. Georges ne veut pas dire, je ne sais pas, honnête ou malhonnête. C'est Georges, parce qu'on peut trouver Georges malhonnête et Georges honnête. Hein? Un Georges cupide et un Georges généreux, tout type. Okay?
Pareil, par exemple, quand on dit bon, il faut aimer Krishna ou Krishna est Dieu, etc., c'est pas suffisant. Parce que juste le nom ne décrit pas comment la personne est. Chaque nom, en fait, contient les divertissements de Krishna. Par exemple, quand on dit Giridhari, c'est son nom, il contient des divertissements. Okay? Pourquoi? Parce que nous connaissons. Si vous ne connaissez pas ce divertissement, vous allez entendre juste le nom Giridhari et ça ne va vous rien dire. Pourquoi, dès que vous dites Giridhari, tout de suite, il y a quelque chose qui apparaît? Parce que vous connaissez ce divertissement. Okay? Donc, en fait, pour connaître l'objet de notre amour et continuer à se perfectionner dans le service dévotionnel, il faut constamment écouter Srimad Bhagavatam ou constamment écouter les discours sur les divertissements de Shri Krishna. Sutta Goswami, au début de Srimad Bhagavatam, explique que Bhakti, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Il doit être constant. Et pour que le Bhakti soit constant, il faut que nous écoutions les discours transcendentaux, sur les divertissements transcendentaux de Krishna, non-stop. Ça, c'est une condition dans laquelle nous pouvons découvrir cette personne extraordinaire. Okay? Parce que Krishna a infiniment des aspects différents. Et chacun peut être séduit par tel ou tel aspect de Krishna. Pourquoi Srimad Bhagavatam n'est pas composé juste de 10e chant? On peut dire, oui, le 10e chant, c'est les meilleurs divertissements, c'est tout. Non, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Parce qu'ils trouvent que Dieu ne doit pas jouer la flûte, Dieu ne doit pas aller voir les jeunes filles, c'est pas divin, ça c'est quelque chose qui est très mondain. Okay? Mais quand Dieu arrive, il tue les démons, il sauve son dévot, ça c'est Dieu. Et pour cette raison, en fait, Srimad Bhagavatam a rassemblé les différents divertissements de Shri Krishna pour qu'on puisse trouver en fait telle forme ou tel aspect de Seigneur suprême qui nous attire plus. Virginia, qu'est-ce que tu fais là? Hein, Virginia? Hare Krishna. Donc, pour ça, nous pouvons découvrir Krishna et puis par la suite continuer à chercher ce Krishna qui nous a plu le plus. Hein? Par exemple, vous savez que Parikshit Maharaj, quand il était encore dans le ventre de Uttara, de sa mère, il était sous la forme d'embryon, peut-être un peu plus grand. Et quand Ashwatthama, il a lancé le Brahmastra pour tuer, en fait, Parikshit Maharaj dans le ventre de sa mère, Krishna n'a pas juste annulé comme ça la puissance de Brahmastra. Il est rentré dans le ventre de Uttara sous la forme de Kshirodakasha Vishnu en 4 bras pour que Parikshit Maharaj puisse l'admirer. Voyez? Parce que c'est la forme qu'il a admirée. Okay? Et en fait, pour plaire encore plus, pour développer cette attraction vers lui de la part de Parikshit Maharaj, il a commencé à couper avec Sudarshan Chakra, il a commencé à couper l'attaque de Brahmastra.
Tandis qu'il pouvait, sans se déplacer, il pouvait faire comme ça, et hop, et tout serait arrêté. Non, il est allé sous sa forme pour se présenter, pour que Parikshit Maharaj soit plus attiré par cette forme. Okay. Pour cette raison, nous avons toujours la description de Shri Krishna dans chaque chant de Srimad Bhagavatam. Ce qui est intéressant, comment les quatre Kumars, ils décrivent Seigneur suprême. Ils décrivent son aspect qu'il est très généreux, qu'il prend soin de ses dévots, etc., etc. Et après, si vous arrivez à 10e chant, vous allez voir que la description est différente. Même Narada Muni, par exemple, quand Narada Muni décrit son Seigneur, hein, vous vous souvenez le passage, passage de Srimad Bhagavatam où Narada Muni donne les instructions à son disciple Dhruva Maharaj. Et là, il dit que dans ton cœur, tu vas chercher Seigneur suprême dans la méditation, etc. Et pour que tu le trouves, donc sache comment il est. Il a des cheveux longs, bouclés, il a les boucles d'oreilles sous la forme des requins, il a la pierre Kaustupa autour de son cou, la guirlande Vijayanti, les habits jaunes, etc. Il décrit des détails et c'est tout. Mais, par exemple, les autres, ceux qui décrivent Seigneur suprême à partir de leur point de vue de rasa, par exemple les Vrajabasi, pour eux c'est différent. Hein. Et par exemple les gopis, quand ils commencent à glorifier Krishna, qu'est-ce qu'elles disent par exemple? Ils disent que « ô toi qui brises toutes les promesses des femmes chastes. » Vous voyez? Par exemple, quelqu'un qui est un chantarasa, il ne va jamais dire ce genre de choses. Ou par exemple, les gopis, les mêmes gopis, quand glorifient Krishna, disent le son, le son trouble de ta flûte nous rend folles. Donc, vous n'allez pas voir quelqu'un qui est par exemple dans Shantarasa ou Dasyarasa qui prononce ce genre de discours. Ce n'est pas leur vision de Seigneur suprême. Okay? Donc, encore une fois, pourquoi on donne ces plusieurs exemples? Pour qu'on comprenne que Srimad Bhagavatam, il est, entre guillemets, comme un hypermarché, où vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut. Si quelqu'un pense que, oui, mais pour moi, sûrement, il n'y a pas ce que je cherche. Si, Srimad Bhagavatam est énorme. En plus, 12 chants, c'est juste ce qui est présenté dans les rayons. Parce que ce qui est dans les stocks, c'est beaucoup plus. Ne pensez pas que Srimad Bhagavatam est limité juste par les 12 chants. Srimad Bhagavatam est infini. Pourquoi? Parce que le personnage principal de Srimad Bhagavatam, Seigneur suprême, par sa nature, il est infini. Par ses divertissements, il est infini. Par les différents types de ses dévots, par les différents types de ses relations, il est infini. Donc, pourquoi nous avons Srimad Bhagavatam réduit à 12 chants? Parce que Shukadev Goswami avait juste une semaine pour raconter. S'il avait plus de temps, il pouvait raconter plus. Même certaines histoires dans Srimad Bhagavatam,
il mentionne, mais il ne raconte pas. Certains divertissements, il raccourcit, il donne la version trop courte, comme par exemple l'histoire de Seigneur Ramachandra. Hein? Dans Srimad Bhagavatam, est très très court. Hein? Si vous comparez avec Ramayana, c'est vraiment, on peut dire, je sais pas, millième, un millième partie, même pas. Okay? Mais pourquoi? Parce que, en fait, Shukadeva Goswami a raconté juste ce qu'il fallait comme dose pour Parikshit Maharaj. En effet, sachez que on peut dire un peu que Parikshit Maharaj était la dose moyenne ou le patient moyen. Vous voyez, quand on fabrique les médicaments, en fait, les portions sont faites pour la personne moyenne. Par exemple, je ne sais pas, 2 mg, c'est pour quelqu'un qui a le corps entre 50 kg et 70 kg. Vous voyez? Donc, comme ça. Pareil, Parikshit Maharaj, en fait, c'est un moyen extraordinaire pour tout le long de Kali Yuga, en fait. Hein? Jusqu'à presque la fin de Kali Yuga, en fait, tout ce qui est expliqué dans Srimad Bhagavatam sera accessible à ceux qui vont avoir la chance d'avoir un gourou authentique, un maître spirituel authentique, qui peut les introduire dans le secret de Srimad Bhagavatam, dans le nectar de Srimad Bhagavatam. Par la suite, les 4 Kumars, ils disent que, en fait, les discours sur les divertissements de Shri Krishna sont comme les bijoux sur les oreilles, c'est comme des bijoux sur les oreilles des dévots. En fait, quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh, quand même, ils ont dit quelque chose un peu plus poétique ou plus esthétique. Mais en réalité, ils disent que une chose importante, c'est quand on porte des bijoux, par exemple les femmes, quand elles portent des bijoux, en fait, ces bijoux parlent de la nature de cette femme. Comment elle est. Hein? On ne met pas n'importe quel bijou. Hein? Il y a, par exemple, il y a des femmes gothiques qui ne vont jamais mettre des bijoux, tu sais, d'une femme qui marche sur les Champs-Élysées, etc. Et donc, en fait, les bijoux sur... là, il donne l'exemple de boucles d'oreilles, mais en fait, ça parle de la nature de cette femme, comment elle est. Donc, pareil, en fait, les divertissements de Krishna, les discours de divertissement transcendantal de chez Krishna, en fait, comme les bijoux sur les oreilles, on comprend que cette personne est un dévot. Être un dévot, ça ne veut pas dire juste ne pas manger de la viande, ne pas fumer, etc. etc. Même être un dévot, ça ne veut pas dire chanter le Saint-Nom. Ce n'est pas encore suffisant. Même écouter Srimad Bhagavatam, juste écouter comme ça, ce n'est pas suffisant. Mais quand ça reste dans nos oreilles, là, on peut dire que nous sommes un dévot. Hein? Comme les bijoux, ils restent sur nos oreilles. Quand on participe à Krishna Katha et en fait, Katha rentre là et ça sort là, sans rester sur nos oreilles, nous n'avons pas encore développé des qualités dévotionnelles. Parce que quand un dévot écoute Srimad Bhagavatam, ça rentre et ça ne sort pas, ça reste. Ça reste comme un bijou sur les oreilles. Et, pour cette raison, en fait, celui qui participe à Krishna Katha, il devient décoré, en fait.
il devient décoré par Krishna Katha. Donc, quand on parle avec un dévot, tout de suite, on voit en fait cette décoration. Incroyable, parce que dans leur discours, les dévots souvent utilisent « c'est comme Prahlad Maharaj », « c'est comme quand Chitraketu a dit ça ». Oh, ce yaourt est vraiment comme un yaourt qui était dans un petit pot sans fin que tel dévot a offert à son gourou, etc. Vous voyez, en fait, ça c'est une décoration. Et les dévots, ils sont décorés eux-mêmes par Krishna Kathamrita. Pas seulement ils sont décorés par Krishna Kathamrita, mais ils décorent les autres aussi. Parce que quand ils racontent, ça touche les oreilles des autres. Et quand ça touche les oreilles des autres, ça décore les autres aussi. Donc, par la suite, Sanat Kumar, il dit que quand quelqu'un est engagé dans sadhana bhakti, petit à petit, il sort de l'influence de 3 gunas de l'énergie matérielle et sans difficulté, il atteint d'une concentration sur Seigneur suprême. Donc, cette dernière phrase, quand Sanat Kumar dit il atteint une concentration extrême, donc le mot sanskrit, c'est rati. Donc, le mot en sanskrit, c'est rati. Ok, l'attraction. En fait, l'attraction vers Shri Krishna, c'est comme explique Sanat Kumar, c'est rati, c'est la concentration maximale qu'un être vivant peut avoir sur son objet de méditation. Okay? Donc, en effet, il raconte que sadhana bhakti, c'est un processus extraordinaire qui purifie la personne, et petit à petit, en fait, quand les sens deviennent purifiés, les sens purifiés ou sanctifiés, ils commencent à s'attacher à Shri Krishna au fur et à mesure. Parce qu'en réalité, les sens, ils ont cette nature de s'attacher aux choses. Même, ils s'attachent aux mauvaises choses. Par exemple, quand un garçon de 12 ans, il voit comment les adultes fument, et il dit oh, pour que je sois adulte aussi, il faut que je fume aussi. Okay? Il trouve une cigarette, il allume, il fait c'est horrible, c'est dégoûtant, etc. Mais il fait son sadhana bhakti. Il dit il faut absolument que tu fumes chaque jour et il ne faut pas que tu tousses. Comme ça, tout le monde va voir comment tu es adulte. Donc, il tousse 2e jour, 3e jour, 4e, et il commence à évoluer dans son sadhana jusqu'au jour où il fume comme ça et il ne tousse plus et tout le monde dit oh, il fume déjà. Et après, quand il tombe malade, par exemple, et on lui dit il faut que tu arrêtes de fumer, il dit ok, mais il n'arrive plus. Il n'arrive plus à arrêter. Pourquoi? Parce qu'il est déjà attaché. Par elle-même, cette chose était mauvaise au départ. Et on peut dire, mais comment on peut s'attacher à une mauvaise chose? Oui, on peut. On s'attache aux mauvaises choses aussi. Pourquoi? Par la répétition et par le contact continu. Pareil, quand on est déjà venu dans la pratique de bhakti, on est engagé dans sadhana bhakti, on respecte les règles et prescriptions de cette voie. Okay? Petit à petit, nos sens commencent à être purifiés. Pourquoi? Parce que, par exemple, j'étais en long contact avec les cigarettes pendant, je ne sais pas, 15 ans ou 30 ans, okay? Et mes sens sont attachés à cette cigarette.
longtemps. Okay? Mais quand je viens dans Sadhana Bhakti, on dit il y a 4 principes, tu ne dois pas fumer. Ok, donc j'arrête. Qu'est-ce que ça veut dire arrêter de fumer ou suivre les règles? Donc pendant 1 jour, 2 jours, 1 mois, 3 mois, je n'ai plus contact avec les cigarettes. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, je n'ai pas encore de contact. Et quand il n'y a plus de contact entre l'objet de sens et le sens, en fait, le sens commence à perdre son intérêt pour cet objet. Donc, on se purifie. Okay? Ce sens est purifié. Mais quand on laisse un sens sans attachement, il peut s'attacher à n'importe quoi. Par exemple, à la place de cigarette, il peut s'attacher à vapotage, commencer à vapoter. Ou il peut trouver une autre. Il va manger des bonbons. Par exemple, j'avais un professeur qui fumait, il allumait juste une cigarette le matin et jusqu'au tard le soir, jusqu'à aller se coucher, en fait, le mégot qui restait, il allumait la nouvelle de son mégot, il jetait et il continuait. Après, dès que ça arrivait à la fin, il prenait une autre, comme ça, toute la journée, vous imaginez? Voilà, comme Bhakti Siddhanta. Et puis, quand il a eu plusieurs infarctus, le docteur lui a dit, en fait, que tu dois arrêter de fumer. OK. Et longtemps, je ne pouvais pas aller dans son atelier parce qu'il était à l'hôpital. Et un jour, il m'a dit, bon, je me sens déjà mieux, tu peux venir, etc. J'arrive. Et en fait, comment il fumait? Il avait une grande boîte comme ça à côté de son bureau qui était remplie par les cigarettes. Okay? Il prenait comme ça, il fumait. Et quand je suis allé, après ces infarctus, je suis allé le voir, j'entre et je vois qu'il y a toujours cette grande boîte. Oh, j'ai dit, hein, il n'a pas arrêté après tout ça. Et je vois qu'il plonge la main dedans, il enlève un bonbon, il mange, il jette. Après, il prend une autre bonbon et il mange, il jette toute la journée. Donc, en fait, c'est comme ça, quand on purifie notre sens, il faut que ce sens soit immédiatement attaché à un autre objet. Parce que si vous laissez le sens libre, sans attachement, il va trouver un attachement. Okay? C'est ça le sens de Sadhana Bhakti, c'est ça, que nous purifions nos sens et en parallèle, on attache nos sens à quelque chose qui a un lien direct avec Shri Krishna. Par exemple, nous chantons Hare Krishna, et ça ne colle pas. Ça ne colle pas. On n'est pas attaché. 30 ans on chante, 40 ans on chante, mais ça ne colle pas. Pourquoi? Parce que notre oreille, il est encore attaché à une autre chose. On veut écouter autre chose. On ne veut pas écouter Hare Krishna, on veut écouter autre chose. Tant que notre sens n'est pas libre, il ne peut pas s'attacher à quelque chose d'autre. Okay? Ça veut dire, nous devons toujours analyser bien notre sadhana pour voir est-ce qu'il y a encore des choses auxquelles nous sommes attachés et nous continuons de nourrir. Nous continuons à le nourrir sans se rendre compte. Vous voyez? Par exemple, il y a des conversations qu'on aime bien faire sur les sujets absurdes, où on a une tendance d'accumuler les choses. Bon, à Orléans, on va parler plus de ce sujet, parce qu'on va étudier Upadeshamrita de Rupa Goswami, dans lequel il y a vraiment des précisions de ce qu'on ne devait pas faire et ce qu'on doit faire, parce que Rupa Goswami commence Upadeshamrita par explication comment notre sadhana bhakti doit être, ou le principe de sadhana bhakti, le meilleur principe de sadhana bhakti. Okay? Et pourquoi ici dans ce verset, Sanat Kumar dit que comment on peut savoir si cette sadhana bhakti progresse,
c'est qu'on doit avoir que cette personne a moins en moins l'influence de Rajas, Tamas et Sattva. Okay? Comme ça, vous pouvez comprendre. Influence, parce qu'il y a une différence, parce que je peux maîtriser mes sens et je peux ne plus avoir l'influence. Ce n'est pas la même chose. Je peux être influencé par Rajas, mais je maîtrise mes sens et vous pouvez dire, oh, regardez, il n'est plus influencé par Rajaguna. Si, je suis influencé, mais je maîtrise mes sens. Et l'autre version, c'est que Rajaguna arrive sur moi, mais ça ne m'influence pas. Donc, je ne fais aucun effort pour maîtriser mes sens parce que mes sens ne sont pas troublés. Vous voyez la différence? Donc, ici, en fait, dans ce verset, plutôt, Sanat Kumar parle de la bonne sadhana bhakti qui a comme résultat que les trois gunas ne l'influencent plus. Donc ça, nous pouvons obtenir seulement par la pratique de sadhana bhakti. Il y a des gens mondains qui disent, pour ça, on n'a pas besoin ni de Dieu, ni de rien. Il faut juste être conscient que, par exemple, fumer, c'est mauvais, c'est tout. Si tu es quelqu'un conscient, tu dois comprendre que fumer, c'est mauvais. Boire, c'est mauvais. Manger de la viande, c'est mauvais. On n'a pas besoin de Dieu pour ça. Juste, il faut être conscient que ça, c'est mauvais et ça, c'est bon. Comme ça, on peut vivre tranquille et bien. Okay? Mais le problème, que ce genre des personnes, ils se trouvent sous l'influence de tamas. Hein? Et parce que quelqu'un qui n'est pas tamasique, il ne va pas dire ce genre de choses. Parce que nous pouvons connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais seulement quand on n'est pas influencé par trois gunas. Tant qu'on est influencé par trois gunas, nous ne pouvons pas distinguer ce qui est bon pour moi et ce qui est mauvais pour moi. Par exemple, le lait est mauvais pour moi. Okay? Par exemple, le lait est mauvais pour moi et je vais dire qu'en fait, vous savez que le lait est mauvais. Il ne faut pas que vous buvez du lait. C'est faux. Peut-être c'est mauvais pour moi, mais pour vous, c'est bon. Et comme ça, en se basant sur mes propres sens, je vais établir une règle, que ça doit être comme ça. Désormais, personne ne doit boire du lait. Vous comprenez? Donc, pourquoi? Parce que je suis sous l'influence de tamas. Je ne connais pas des choses telles qu'elles sont. Okay? Pour cette raison, nous devons pratiquer notre sadhana bhakti sous la direction de guru qualifié. Guru qualifié qui peut nous guider. Il va dire, ok, le lait est mauvais pour toi, donc ne sois pas troublé si quelqu'un d'autre en boit. Mais pour toi, c'est mauvais. Et il peut dire aussi, c'est mauvais pour toi jusqu'à la fin d'année. Après, tu peux prendre, ou c'est mauvais pour 2 ans ou 3 ans, etc. etc. Okay? Donc, si nous avons les gourous comme Sanat Kumar, nous pouvons réussir dans notre vie spirituelle parce que nous sommes bien guidés dans notre sadhana bhakti. Donc, nous avons toujours une nécessité d'être guidés par certaines âmes. Souvent, on parle de gourou qui va être toujours avec nous dans le monde spirituel, etc. Mais nous ne comprenons pas que ça sera sous une autre forme. Ce n'est pas la même forme qu'ici, que tu
tu arrives, tu ne connais pas, et Guru te commence à instruire sur ce que tu ne connais pas. Parce que dans le monde spirituel, nous sommes dans un corps qui manifeste Satchitananda. Notre forme dans le monde spirituel est Satchitananda Vigraha. Ça veut dire elle est éternelle, cette forme est éternelle, pleine de connaissances et de félicité. Donc on n'a pas besoin d'être instruit. Mais si pendant notre vie dans ce monde matériel, nous étions instruits par Guru et nous sommes très attachés à notre Guru, à son humeur vers Krishna, et nous partageons cette humeur, dans le monde spirituel, sûrement, nous allons retrouver en fait notre Guru, mais pas sous la forme de Guru avec son danda, etc. Il va avoir sa propre forme, mais il va toujours nous donner une source d'inspiration, des conseils, etc., pour que nous puissions mieux servir Krishna dans notre rasa. Ce ne sera pas des conseils ou des instructions en général, etc. Vraiment, là, il va donner des conseils d'inspiration dans notre rasa. Par exemple, vous pouvez voir comment une personne comme Paurnamasya, la manifestation de Yoga Maya, elle est comme une adulte. En fait, dans le monde spirituel, adulte ou les jeunes, ils n'ont pas trop de différence. Mais c'est ici, dans les divertissements, dans le monde matériel, où on peut manifester de différentes formes, adultes ou vieux, etc. Mais Paurnamasya aussi, elle instruit les gopis. Elle instruit les gopis de deux camps pour qu'elles fassent des choses qui sûrement vont aider Krishna à retrouver Radha ou Chandravali, ou comment s'échapper de regards sévères de la belle Jatila, de belle-mère de Srimati Radharani, etc. Le gourou dans le monde spirituel peut vous apprendre à mentir. Comment il faut mentir pour cacher Krishna, etc. Et différentes d'autres choses. Donc tout ça, c'est des divertissements transcendantaux qui, en fait, le gourou peut jouer avec nous dans le monde spirituel, et si nous avons créé cet attachement déjà dans le monde matériel. Ok, Hare Krishna, chers dévots. Si vous avez des questions. Question. Vous avez dit que, par exemple, avec l'exemple de Tiens. L'exemple de cigarette. De quoi? L'exemple de cigarette. Que les sens sont toujours attachés avec un objet. Mm-hmm. Donc, est-ce que c'est possible? Non. Est-ce que c'est facile d'attacher avec les mauvaises choses? Facile d'attacher avec les mauvaises choses par rapport aux bonnes choses. Par exemple, pourquoi c'est difficile d'attacher Krishna ou dans le parti au fait de sa volonté par rapport attaché aux cigarettes qui est beaucoup plus facile. À l'inverse, est-ce que c'est aussi si facile à détacher de bonnes choses par rapport au détacher de mauvaises choses? Les deux façons. Oui, ok, j'ai compris la question. Donc il y a une nuance. Dans ce monde matériel, nous identifions avec ce corps.
avec ce corps matériel. Et en fait, tout ce qui excite notre corps matériel, ça nous plaît. Tout type d'excitation. Par exemple, si on regarde qu'est-ce que les gens aiment, ils aiment toujours des choses excitantes, comme par exemple les cigarettes, ça excite la langue, l'alcool, ça excite, le café, toutes les mauvaises, l'ail, l'oignon, ce sont des choses qui excitent les sens de ce corps matériel. C'est pour ça qu'ils aiment, les gens aiment les choses qui sont excitantes et ils s'attachent facilement à ça. Et pourquoi ils s'attachent difficilement aux choses spirituelles ou aux bonnes choses? Parce que les bonnes choses n'excitent pas ce corps-là. Les choses spirituelles n'excitent pas le corps. Le contraire, ils calment. Et les gens n'aiment pas. Les gens en général, quand ils sont dans un état harmonieux, tranquille, ça ne leur plaît pas. Il faut une excitation, il faut au moins allumer la télé, il faut mettre un chewing-gum, ou il faut manger des chips, il faut faire quelque chose pour sortir de cet état, parce que cet état, pour eux, c'est un état anormal. Quand il y a une harmonie, tout va bien, etc., ça ne va pas. Il faut mettre une musique, quelque chose pour que ça soit excité. C'est pour ça qu'ils s'attachent facilement aux choses mauvaises, entre guillemets. Pourquoi? Parce que ces mauvaises choses, ils excitent le corps. Et quand tu penses que tu es ce corps, et le corps est excité, tu dis « je suis excité ». Mais quand tu réalises que tu n'es pas ce corps-là, tu es une âme, tout type d'excitation corporelle, ça commence à te dégoûter. Ça devient dégoûtant. Si vous remarquez, quand on commence notre pratique de sadhana bhakti, petit à petit, on voit qu'il y a des choses qui deviennent dégoûtantes. Avant, on aimait beaucoup, mais maintenant, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, j'adorais l'ail, l'oignon, etc. Et maintenant, même quand quelqu'un cuisine dans un pot où était cuisiné un repas végétarien, mais avec l'ail ou l'oignon, je n'arrive pas à manger. Ça me dégoûte. Vous voyez? C'est extraordinaire comment quelque chose qui nous plaisait à l'époque, maintenant, ça peut devenir dégoûtant. Pourquoi? C'est quoi qui a changé? C'est que nous avons changé notre conscience. En fait, nous ne vivons pas en s'identifiant avec ce corps, nous vivons avec une identification avec Krishna. Et petit à petit, au fur et à mesure de notre sadhana bhakti, nous commençons à être attachés petit à petit envers Krishna. Sachez que pendant sadhana bhakti, au départ, cet attachement est juste au niveau conscient. Nous sommes conscients qu'en fait Krishna est Dieu, nous sommes conscients que Krishna est le meilleur, nous sommes conscients que Krishna est la personne qui peut nous sauver la vie, qui nous peut sortir de toutes sortes de souffrances, etc. Et nous attachons à lui. Pourquoi? Parce que les fonctions de Krishna nous sont profitables. On peut profiter de cette. Ça veut dire que c'est une forme d'attachement conscient. Nous n'aimons pas Krishna parce qu'il a la couleur noire. Nous n'aimons pas Krishna parce qu'il porte les fleurs sur les oreilles. C'est pas ça qui. Le plus important que nous valorisons chez Krishna, c'est qu'il peut arrêter nos souffrances. Encore plus qu'il peut pardonner nos péchés. Ça compte beaucoup, n'est-ce pas? Par exemple, les chrétiens, pour eux, Dieu, la première chose, la plus grande valeur de Dieu, c'est que Dieu peut pardonner leurs péchés. Ils peuvent continuer à pécher et Dieu peut toujours pardonner. Et il y avait une jeune chrétienne qui m'a dit « Pourquoi tu te casses la tête? Dieu, il est capable de pardonner millions de péchés. T'inquiète pas. Juste, il faut aller s'excuser, en fait, dire que tu as péché et que c'est très mauvais, et c'est bon. »
Et tu vis en remerciant Dieu pour tout ce qu'il te donne. Donc, c'est comme si Dieu, c'est un réparateur de péchés et le fournisseur de plaisir. C'est une mauvaise compréhension. Donc, en revenant sur ta question, c'est que en fait, les bonnes choses, les bonnes choses, appelées les bonnes choses, en fait, on peut avoir en deux sens. Si quelque chose nous aide à se sentir bien, on considère comme une bonne chose. Par exemple, quand tu dis à quelqu'un que l'ail et l'oignon est mauvais, il dit non, goûte. Regarde, c'est très bon. Il dit goûte. Goûte, c'est très très bon. Ou le chocolat, quand vous dites que le chocolat est mauvais, il dit non, tu rigoles, tiens, goûte, c'est très très bon. Ça veut dire, si ça excite la langue, c'est bon. Donc ils ne comprennent pas ce qui est bon, ce qui est mauvais. Pour ça, Rupa Goswami a bien défini. Il a dit que ce qui est bien pour le progrès spirituel, c'est bon, c'est une bonne chose. Ce qui est mauvais pour progrès spirituel, ou la chose qui, en fait, freine notre service dévotionnel ou empêche nous servir Krishna, c'est mauvais. Donc, par exemple, je vais donner un exemple. Srila Prabhupada, il était grihastha à l'époque, okay? Et vous savez, petit à petit, progressivement, quand il s'est marié, il a commencé un business pharmaceutique, etc., etc. Mais en fait, son attachement vers Radha et Krishna était tellement fort, tellement important, que petit à petit, il a vu qu'il ne peut pas vivre juste en faisant un business comme les autres. Et il a commencé à faire des programmes chez lui. Il invitait des gens, il prêchait, etc., etc. Et en fait, sa femme ne l'aidait pas trop. Au contraire, critiquait, etc., etc. Et à un moment quand Srila Prabhupada a vu que finalement, en fait, cette femme devient un obstacle pour son progrès spirituellement, parce qu'elle buvait du thé, en fait. Et un jour, Srila Prabhupada a posé la question. Alors, ou c'est moi, ou c'est le thé. Choisis. Elle a dit le thé. Srila Prabhupada a dit OK. Et il est parti. En fait, en gros, cette femme n'était pas mauvaise. Elle n'était pas mauvaise. Elle n'était pas quelqu'un débaucheur, etc., une pécheresse ou autre. Non, juste, elle s'est mise, en fait, entre Prabhupada et son attraction envers Krishna. Ça, c'est très important pour les femmes et pour les hommes aussi. Quand votre mari ou votre femme sont plongés dans le service dévotionnel, n'essayez pas d'être jaloux vers Krishna en disant toujours Krishna, Krishna, Krishna et moi. Ne faites jamais ça, parce qu'un jour, il va faire un choix comme chez le Prabhupada. Vous comprenez? Donc, pour connaître qu'est-ce que c'est bon ou qu'est-ce que c'est mauvais, c'est dans le monde matériel, bon ou mauvais, c'est relatif. Okay? Donc, nous, on doit savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et pour se détacher de bon et mauvais, nous devons appliquer ce principe de Yukta Vairagya. On a expliqué ça vendredi, si vous vous souvenez. J'ai lu, je ne sais pas, je pense que c'était Bhagavad Gita, que notre ego aussi, c'est une sens. Mm-hmm. Et quand on a dit qu'on attache notre sens vers le Krishna, mm-hmm. C'est comme ça on détache notre mauvaise chose. Donc, comment attacher, par exemple, notre ego vers le Krishna? C'est comme une sens. Comme on a dit que notre attachement
premier est conscient. Par exemple, nous nous attachons à Krishna parce que nous découvrons que Krishna est Dieu. Okay? Ça, c'est vraiment un attachement conscient élémentaire. Qu'il est Dieu, il est tout-puissant, il me voit partout, il me surveille, il m'aide pour que je puisse vivre, il me donne l'air, de l'eau, je le remercie, il me nourrit tous les jours, etc. Ça, c'est une forme d'attachement consciente. Par la suite, quand on traverse l'étape de sadhana bhakti et on rentre dans la phase de bhava bhakti, notre attachement devient émotionnel. Okay? Notre attachement devient émotionnel et pas conscient. Ça veut dire, c'est que nous aimons comment Krishna parle à sa mère, par exemple. Okay? Là, on n'a aucun profit conscient. Tandis que dans sadhana bhakti, on cherche quand même un profit conscient parce qu'il me nourrit, il me sauve, il me libère de mes péchés, etc. C'est une sorte de profit conscient. Mais dans bhava bhakti, il n'y a plus de profit conscient. Vous appréciez c'est ce qu'on appelle udipana, les choses qui vous rappellent Krishna, vous appréciez sa couleur, etc. Mais il n'y a aucun profit. Quel profit de la couleur de Krishna? Ou quel profit de son sourire? Ou quel profit que, je ne sais pas, Krishna a volé du yaourt, etc. Vous comprenez? Mais ça commence à vous plaire par votre sens. Okay? C'est les sens qui sont engagés. Et puis après, quand on est dans la phase de prema bhakti, là, nous sommes attachés par notre rasa, par le type de relation. Ça veut dire, par exemple, moi, je suis attaché à Krishna comme un parent, comme son père, comme son oncle, etc. Okay? C'est une autre forme d'attachement. Hein? L'attachement de notre type de relation. Okay? Ça, c'est différent. Moi, j'avais une question par rapport à l'influence des gunas. Mm-hmm. Tu expliquais que personne peut être influencée par les gunas mais contrôler ses sens. Mm-hmm. Et de l'autre côté, une personne peut ne plus être influencée par les gunas. Tu expliquais que c'était un des symptômes du progrès dans le service dévotionnel, c'est justement qu'il n'y a plus l'influence sur le sadhaka. Mm-hmm. Et du coup, j'étais en train de me dire, mais en fait, dans d'autres spiritualités, il y a aussi cette possibilité de ne plus être influencé par les gunas. Mm-hmm. Donc, comment comprendre la différence entre ce nirguna dans le cadre de sadhana bhakti et dans le cadre d'autres spiritualités? Très bonne question. En fait, au départ, tout type de transcendentaliste, tout type, soit c'est un yogi, soit c'est un karmi, soit c'est un gyani, soit c'est un bhakta, tout type de transcendentaliste, en premier, il commence à, comment on peut dire ça en français, retenir ses sens, rétention des sens. Hein, chez Krishna, dans la Bhagavad Gita, donne cet exemple, hein, l'exemple de tortue. Dès qu'il voit le danger, hop, il rentre ses sens pour éviter le danger. Ça, c'est une sorte de contrôle de sens élémentaire qui est bon pour tout type de transcendentaliste. Okay? Par la suite, quand on arrive, en fait, juste retenir les sens, okay? Par la suite, selon le type de pratique, on continue à être protégé de l'influence de trois gunas. Chacun à sa façon. Par exemple, un gyani peut ne plus être influencé par trois gunas par le savoir. Okay? Par exemple, il connaît les symptômes d'influence de Rajas.
Okay? Par exemple, il est en train de faire quelque chose et tout de suite, il remarque les symptômes de Rajaguna. Okay? Il dit, bon, ça n'a rien à voir avec moi. Donc son corps peut être agité, etc. Mais lui, il regarde comment son corps fait, il dit, ça, c'est pas moi. Lui-même, il n'a pas touché, il peut continuer, chanter ses mantras, ses bras, ses mains, ses membres peuvent trembler, etc. Mais il dit, ça, c'est le corps, moi, je n'ai pas ce corps-là, je suis conscient de ça, et il continue. Son corps peut trembler, mais lui, il sera dans sa méditation. Comme par exemple, vous voyez les yogis aussi, leur corps, en fait, est touché par les gunas. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent, comme Hiranyakashipu, hein, son corps était complètement détruit, sa chair était mangée, pourrie, etc. Mais il continuait à méditer. Okay? Il pratiquait Ashtanga Yoga. Okay? Donc, quand on dit que les gunas n'influencent plus la personne, il s'agit de lui-même, de la personne, et pas de son corps. Parce que le corps, il est toujours influencé par 3 gunas. Toujours. Pourquoi? Parce que le corps, c'est une partie de l'énergie matérielle. La température monte, notre corps devient chaud. La température descend, notre corps devient froid. C'est une influence directe. Tu es spiritualiste ou pas spiritualiste, le corps devient froid. Sauf que tu maîtrises tellement fort, tu es une mystique, que l'ambiance peut être froide, et toi, par certains exercices, commences à dégager une feu, etc. Et tu fais fondre la glace qui est autour de toi, etc. Mais ça prouve encore une fois que le corps est influencé. Pourquoi? Parce que tu entreprends un acte, une réaction. Tu vois? Sinon, pourquoi tu dois sortir le feu, etc. Parce que tu sens qu'il y a le froid qui arrive. Donc le corps, il va être toujours influencé par 3 gunas. Même le mental, l'intellect, peuvent toujours, même le faux ego peut être influencé. Quand est-ce qu'on parle de ce phénomène que la personne n'est plus influencée par 3 gunas? C'est que quand notre vrai ego devient Atmarama, autosatisfait, où la réalisation de soi est déjà établie. Ça veut dire, tu sais que tu n'es ni ce corps grossier, ni le mental, ni l'intellect, ni le faux ego. Ok? Au moins, tu as réalisé une chose, que tu es une particule de Krishna. Tu es son éternel serviteur. Au moins, c'est vraiment un minimum. Si on arrive à réaliser ça, en fait, sachez que le reste, notre corps peut être en train de brûler, ou je ne sais pas, décomposer, etc. Nous pouvons toujours chanter Hare Krishna. Et nous pouvons se souvenir de Srimad Bhagavatam. Ça ne va pas nous déranger. Hein? Par exemple, un exemple, comment il s'appelait, le disciple de Prabhupada africaine, Bhakti-tirtha Maharaj. Son corps était complètement sous l'influence de 3 gunas. Les gunas étaient en train de le manger complètement. Mais son être, son vrai être, en fait, il savait qu'il n'est pas ce corps-là. Il continue à chanter, continue à prêcher. Ça veut dire qu'il n'est pas influencé. Quand est-ce qu'on a influencé? Quand on est en train de pécher, et puis on nous montre un chapati, et on oublie la prédication. Prêcher ou prêcher? Prêcher. Non, prêcher. Quand on est en train de prêcher, on parle de Krishna, etc. Et puis, il y a un petit truc, et hop, on laisse tomber, et on oublie tout, etc.
cas-là, pour d'autres transcendantalistes, d'être libérés de l'influence des gunas. C'est qu'ils peuvent toujours rester dans leur méditation. Par exemple, un transcendentaliste impersonnaliste, okay, il est toujours dans sa méditation. Okay? Alors, leur méditation, elle dit je ne suis pas ce corps, je ne suis pas cet esprit, je ne suis pas un citoyen de France, je ne suis pas l'homme, je ne suis pas ça, ça c'est sa pratique. Et du coup, il y a un guna qui arrive, mais il continue. Ça veut dire que ça ne trouble pas son activité principale. Ou par exemple, un yogi, il est dans sa méditation, il essaie de fixer son mental sur la forme de Paramatma, tu vois, mais par exemple, il y a un feu qui arrive et puis il commence à brûler, etc. Mais il n'arrête pas, en fait, sa méditation n'est pas perturbée. Le brahmana qui était dans son hutte, ou quand Parikshit Maharaj est rentré, hein, il était dans sa méditation, les 3 gunas ne l'influençaient pas. Quand Parikshit Maharaj a pris le serpent mort et il l'a mis autour de cou de ce brahmana, le brahmana, il ne m'a même pas senti. C'est ça qui veut dire que tu n'es plus influencé. Il était toujours dans sa méditation. Il a réalisé qu'il est, il y a quelque chose autour de son cou. Quand son fils est venu, il a vu son père dans cet état-là, il a commencé à pleurer, etc. Et c'est là où il est sorti de sa méditation. Quand il a sorti de sa méditation, il a vu ça. Un peu plus fort, s'il te plaît. C'est lié à la question de Vivekananda. Mais du coup, quand on maîtrise ça, est-ce qu'on peut dire dans Sattva Guna? On peut dire ça. Qu'est-ce que c'est en fait ce lien entre Sattva Guna et maîtrise de sens et les gunas, les 3 gunas? Nous pouvons maîtriser nos sens aussi dans Rajaguna et dans Tamaguna aussi. On peut maîtriser nos sens. Dans Tamaguna, nous pouvons maîtriser nos sens d'une façon mécanique. Par exemple, je suis dans Tamas total, mais depuis mon enfance, mes parents m'ont dit « Tu ne dois pas fumer, tu ne dois pas boire, tu ne dois pas regarder des filles, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas manger l'oignon, de la viande, etc. » Ils m'ont appris, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi je ne dois pas faire, parce que je suis dans Tamas, mais je dis, si mes parents m'ont dit, je vais le faire. Et il le fait. Comme ça, il maîtrise ses sens d'une façon ou d'autre. Et quand quelqu'un dit, tiens, bois ça, il dit non. Parce que mes parents m'ont dit que c'est non. C'est juste par tamas, il maîtrise ses sens. Okay? Il peut maîtriser ses sens aussi par rajas. Par exemple, il dit, je ne sais pas, il fait chaud et tout le monde met un chapeau sur la tête ou il prend un parasol, etc., pour se protéger, etc. Il lui dit non. Je vais maîtriser. Il commence par rajas, il fait comme ça. Il commence à dire voilà, j'ai de la glace sur ma tête, un glaçon sur ma tête. Et il peut arriver à maîtriser. En général, les gens rajasiques, ils aiment bien Ashtanga Yoga. Ils aiment beaucoup. Les gens rajasiques, pourquoi? Parce que le résultat, avoir des siddhis, comment ça se dit? Siddhis, pouvoirs mystiques, ouais. Les pouvoirs mystiques
ça leur plaît beaucoup, hein, parce qu'ils imaginent après, ils vont bouger les chaises et les filles vont le regarder en admiration. Non, pas de filles. Pas de filles. On peut. Et dans Sattva aussi, on peut parce que dans Sattva, c'est plus conscient. Hein, c'est plus conscient. On peut être conscient que cette chose va détruire mon corps, donc c'est mauvais. Je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ça, etc., etc. Okay? Mais en général, la meilleure maîtrise des sens qui est plus durable et plus imperturbable, c'est plutôt les austérités dans Sattva-guna. Mais les meilleurs, bien sûr, c'est quand on s'engage dans le service dévotionnel, Bhakti maîtrise les sens d'une façon meilleure. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok. Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Toutes gloires de vos assemblées. Hare Krishna. Vancha.